Candy Lab, ça a l'air savoureux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Candy Lab. Alors Candy Lab est un jeu qui est sorti par la compagnie Funny Fox et designé par Thomas Daned. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 15 minutes. Alors premièrement, ce qui m'a attiré de la présentation Candy Lab, un petit jeu très accessible, très simple, avec un beau petit design très sucré. Bon, on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc Candy Lab. Alors, en début de partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les petits bâtonnets comme ça et on va les placer de manière aléatoire au centre de la table. On va également prendre la pile de cartes comme ça ici et en déposer 3 face visible pour tout le monde. Et chaque joueur va recevoir une main de 5 cartes comme ça. Chaque joueur va également avoir un petit aide de jeu. Donc, le but dans Candy Lab, ça va être de pouvoir marquer des points. Alors, il y a 2 façons de marquer des points, que ce soit par les bâtonnets de bonbons qu'on va avoir à la fin de la partie en notre possession ou les cartes de commande qu'on va avoir réussi à compléter. Donc, lorsque c'est notre tour, on va faire une des 3 actions suivantes. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est compléter une commande. Donc, on va regarder dans nos cartes, savoir s'il y a des cartes qui se trouvent à être un agencement exact. Et là, on peut prendre la carte, on peut la retourner de côté, il n'y a pas de problème comme ça. Donc, par exemple, ici, je prendrais celle-ci. Donc, je pourrais la jouer et je choisirais ces deux-là ici comme ça. Donc, je vais choisir, ici, on regarde, il y a l'agencement exact et je vais les prendre et je vais les placer devant moi. Donc, la carte ici, je la dépose dans une pile et là, chacune des cartes subséquentes que je vais jouer, je vais les placer toujours par-dessus. Et après avoir pris mes bâtonnets, on va pouvoir replacer les bâtonnets comme ça ici au milieu. Ensuite, je vais générer leurs effets. Parce que oui, le petit bâtonnet, il y a des points dessus, mais il y a également des effets spéciaux qui sont bien écrits sur notre petite carte d'aide mémoire. Et là, c'est très simple. Chaque fois que vous pigez un bâtonnet avec un plus, vous pouvez piger une nouvelle carte. Et là, la carte, vous allez avoir le choix soit de la prendre ici dans la pioche visible ou la prendre ici. Ensuite, les autres choses qu'on va pouvoir faire, le petit moins, donc si jamais vous prenez un bonbon avec le moins, vous allez défausser aléatoirement une carte dans la main d'un autre joueur. Si vous avez cette petite flèche-là, vous pouvez reprendre un bâtonnet d'un autre joueur. Et là, si, par exemple, j'ai pris un bâtonnet comme ça ici, c'est un bâtonnet jaune avec cette icône-là, je pourrais choisir un autre joueur et lui dire de remettre un bâtonnet jaune qu'il a en sa possession. Donc, lorsqu'on les remet toujours aux extrémités. Je continue avec les effets spéciaux. Ici, comme ça, défausser la dernière carte jouée par un autre joueur. Donc, je vous expliquais ici que chaque joueur va avoir sa petite pile personnelle de cartes, eh bien, lorsqu'on va jouer cette icône-là, on va devoir défausser la carte du dessus. Donc, on ne peut pas choisir la carte, c'est vraiment celle-là, la dernière qui a été jouée. Dans les autres choses qu'on peut faire, ça se trouve être ici, la petite flèche, d'échanger la main avec un autre joueur. Et là, le jeu va tourner autour de ça, l'interaction qu'on va avoir. Parce que c'est très simple, on va jouer notre carte, on va appliquer les effets. Mais il y a autre chose qu'on peut faire si on le désire. Parce que si jamais on n'a pas de carte commande, donc par exemple, toutes les cartes que j'aurai ici, malheureusement, ça ne réalise pas aucune commande comme ça. Si je veux, je peux détruire des petits bâtonnets. Donc, je peux détruire des bâtonnets en ma possession et lorsque je vais les défaire, je vais pouvoir piger un nombre de cartes équivalent au chiffre sur le bâton. Je peux défausser de 1 à 3 bâtonnets de manière à pouvoir piger des cartes. Et encore une fois, je peux les piger ici ou encore aléatoirement comme ça. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est l'action du gars mal pris ou de la fille mal prise. Donc ça, si jamais je n'ai pas de bâtonnet à pouvoir échanger contre des cartes, je ne peux pas compléter aucune commande. À ce moment-là, je vais pouvoir piger une carte de pitié. Parce qu'on s'entend, c'est vraiment pas le coup le plus optimal qu'on peut faire. Et là, les joueurs vont se relayer comme ça, à jouer des cartes, collectionner des bâtonnets de manière à les mettre devant nous, se faire des coups fourrés, donc se faire défausser des cartes, se faire échanger nos cartes, et on va jouer jusqu'à temps qu'on ait ramassé le dernier bâtonnet. Le joueur qui va avoir ramassé le dernier bâtonnet va pouvoir prendre le sucre d'orge, donc la petite canne de bonbons comme ça ici, et ça va donner 3 points à la fin de la partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les points, donc toutes les cartes de commande qu'on va avoir complétées, et tous les petits bâtonnets de bonbons qui sont en notre possession. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Candy Lab. Alors comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est très simple, qui est très accessible, très familial aussi. C'est un jeu qu'on va pouvoir sortir facilement avec à peu près n'importe qui parce que, on se le cachera pas, le matériel est vraiment génial. Les petits bâtonnets de plastique, il aurait pu prendre du carton, du cardboard, des choses comme ça, mais non, ils sont allés avec un beau petit plastique. Et là, je trouve ça le fun parce que
Je montre. Le petit plastique utilisé, ça fait très bonbon, c'est très agréable et c'est niaiseux, mais c'est le fun à manipuler aussi. Donc quand on va les placer, on va les prendre aussi. C'est très très simple d'accès et je trouve que c'est vraiment bien pensé. Parce qu'à la base, on s'entend, c'est un jeu de collection d'ensemble, donc du set collection. On va avoir une carte, on va tenter de représenter, c'est comme un mini-objectif qu'on a, on va devoir tenter de la jouer, de trouver l'agencement idéal de petits bâtonnets de bonbons dans le milieu. On va jouer notre carte, on va les prendre, on va activer les effets. Donc, oui, il y a le positionnement qui est fait, mais je dirais qu'à la base, on est très dépendant de ce qu'on va piger. Donc, encore une fois, pour ce type de jeu-là, j'ai aucun problème avec ça parce que ça se pourrait qu'on pige un paquet de cartes qui vont bien. Puis au départ, c'est très facile de réussir à compléter des cartes, faire des points comme ça. Mais plus ça va aller, moins il va y avoir de petits bâtonnets de bonbons et ça va devenir un petit peu plus difficile. Mais étant donné que c'est un jeu qui est pas trop long, ça ne dérange pas du tout des fois que les cartes n'avancent pas. Et en plus de ça, il y a beaucoup un élément de take that. Alors oui, on va faire des coups chiens aux autres joueurs, voler la main de l'autre joueur, lui faire défausser des cartes, lui enlever des bâtonnets de bonbons qu'il va avoir acquéris. Donc, si jamais il a acquis un bâtonnet de bonbons, et là, avec une des effets spéciaux des habilités qu'on a, on peut le faire retourner sur le plateau, et là, on va faire comme ça. Donc, on va jouer comme ça, on va se mettre des petits bâtons dans les roues, mais c'est pas quelque chose, c'est pas grave. Je veux dire, c'est de bonne guerre, mais pour un jeu qui dure une quinzaine de minutes, j'ai aucun problème avec ça, d'avoir un petit peu, des fois, ça peut faire sortir le méchant en famille. Je sais que mes enfants aiment pas ça du tout quand que je leur fais défausser leurs choses, que j'échange ma main. Hein, quand ils sont rendus avec une main de 5 cartes, ben là, je leur échange la main avec ma carte avec une seule. J'ai droit à des regards fusillants, mais un petit jeu très sympathique. Et encore une fois, c'est rien de nouveau. On a déjà vu ça. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent la collection d'ensemble, le set collection, de voir un état de la table, marquer des points selon ça. Donc, c'est vraiment pas rien de révolutionnaire, mais je trouve que pour le type de jeu, c'est le genre de jeu qui peut sortir facilement. Et pour moi, même si c'est pas un grand jeu, c'est pas un jeu exceptionnel que je vais faire un paquet de parties puis je vais jouer 5-6 parties en ligne, non, mais ça prend des jeux comme ça, d'une durée de 15 minutes, c'est le fun, c'est interactif, et même les gens qui connaissent pas les jeux de société vont regarder, hein, c'est quoi ça? Ben, t'as peu, justement, je peux te le montrer en quelques minutes. La petite carte d'aide sert à nous expliquer les habilités. Donc, un jeu très simple, oui, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Et oui, le matériel est là pour quelque chose. D'avoir les petits bâtonnets, ça rend une plus-value au jeu. Donc, c'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer, qui est très populaire dans la famille aussi. Puis je pense que c'est un jeu que je vais garder dans ma collection parce que c'est très facile à sortir, c'est très facile à pouvoir montrer à d'autres gens. Et en plus de ça, ben, qui aime pas ça, les bonbons, hein? Donc, c'est ça, un petit jeu très sympathique. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 2